marcher sur ses pas. C'est lui votre roi. Ouvrez tout grand vos cœurs, portez en lui votre croix. C'est lui votre vie, secret de votre joie. Le Christ trouvez notre cœur. Donnez la vie en plénitude. Lui seul pourra nous rassasier. Accueillez-le, recevez son amour. Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ses pas. C'est lui votre roi. Ouvrez tout dans vos cœurs, portez en lui votre croix. C'est lui votre vie, secret de votre joie. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs bien-aimés, nous vous saluons dans le Seigneur, nous saluons tous ceux et toutes celles qui nous suivent à partir de ces jeux à travers ce moyen de communication. En ce deuxième dimanche de l'Avent, l'Église nous invite à aller au désert pour préparer le chemin du Seigneur. Le désert est un endroit où aucun chemin n'est tracé. Le désert est un endroit où tout devient possible, loin des idées toutes faites. Le désert est un endroit où chaque être humain peut devenir le prophète de sa propre vie, où chaque être humain peut découvrir la richesse de son humanité et toute sa pauvreté. Riche de l'amour de Dieu pour nous, préparons à présent nos cœurs à accueillir le Seigneur qui vient en reconnaissant nos péchés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur Tout-Puissant et miséricordieux, ne laisse pas les soucis de nos tâches présentes entraver notre marche à la rencontre de ton Fils. Mais éveille en nous cette intelligence du cœur qui nous prépare à l'accueillir et nous fait entrer dans sa propre vie. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles.
prophète Isaïe. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Proclamez que son service est accompli, que son crime est expié, qu'elle a reçu de la main du Seigneur le double pour toutes ses fautes. Une voix proclame. Dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, tracez droit dans les terres arides une route pour notre Dieu. Que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline abaissée, que les escarpements se changent en plaine et les sommets en larges vallées. Alors se révélera la gloire du Seigneur, et tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu, voici le Seigneur Dieu. Il vient avec puissance, son bras lui soumet tout. Voici le fruit de son travail avec lui, et devant lui son ouvrage. Comme un berger, il fait paître son troupeau, son bras rassemble les agneaux, il les porte sur son cœur, il mène les brebis qui allaitent. Parole du Seigneur. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. J'écoute que dira le Seigneur Dieu. Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles. Son salut est proche de ceux qui le craignent, et la gloire habitera notre terre. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre, et du ciel se penchera la justice. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui, et ses pas traceront le chemin. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Lecture de la deuxième lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, il est une chose qui ne doit pas vous échapper. Pour le Seigneur, un seul jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un seul jour. Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse, alors que certains prétendent qu'il a du retard. Au contraire, il prend patience envers vous, car il ne veut pas en laisser quelques-uns se perdre, mais il veut que tous parviennent à la conversion. Cependant, le jour du Seigneur viendra, comme un voleur. Alors, les cieux disparaîtront avec fracas, les éléments embrasés seront dissous, la terre, avec tout ce qu'on a fait d'ici-bas, ne pourra y échapper. Ainsi, puisque tout cela est en voie de dissolution,
vous voyez quels hommes vous devez être, en vivant dans la sainteté et la piété, vous qui attendez, vous qui hâtez l'avènement du jour de Dieu, ce jour où les cieux enflammés seront dissous, où les éléments embrasés seront en fusion. Car ce que nous attendons, selon la promesse du Seigneur, c'est un ciel nouveau et une terre nouvelle où résidera la justice. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant cela, faites tout pour qu'on vous trouve sans tache ni défaut dans la paix. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Tout être vivant verra le salut de Dieu. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Il est écrit dans Isaïe le prophète: Voici que j'envoie mon messager en avant de moi pour ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait: Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé dans de l'eau. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, je voudrais commencer mon sermon avec 3 constats. Le premier, jadis je voyais dans mon enfance
quand un haut personnage devrait visiter mon pays, ou lorsqu'une autorité civile ou religieuse visitait un territoire plus reculé, on commençait par rendre les routes praticables. On passait une couche de peinture à certains lieux symboliques. Tout était fait et décoré à la taille des lots qu'on recevait. La population mobilisée était dans l'attente du jour J pour enfin accueillir avec jubilation celui qui vient. C'est ce que nous faisons d'ailleurs, nous aussi, naturellement, quand nous recevons des amis chez nous, nous prenons le soin de tout mettre en ordre, de nous préparer. Le deuxième constat est que je vois aussi des parents qui se préparent à la naissance d'un enfant. Ils rafraîchissent le mur de la chambre du futur bébé. Ils trouvent un berceau ou un petit lit. Ils décorent le mur, achètent des vêtements pour l'enfant qui va naître. Aussi, se réjouissent-ils avec leurs parents et leurs amis. Ils font tout pour que cette naissance soit célébrée dans la joie. Le troisième et dernier constat, c'est dans le pays de froid, de glace et de neige, comme la France. Nous savons que préparer une route demande beaucoup de travail. Pendant toute la période d'été, les programmes de réparation se multiplient à travers le pays afin de remettre les routes en bonne condition avant que la neige ne recouvre les sols. Vous voyez, frères et sœurs, à travers ces trois constats, nous pouvons arriver à la conclusion selon laquelle tous ces trois constats ont un seul dénominateur commun, la préparation. Préparation pour accueillir un haut personnage ou des amis. Préparation pour accueillir un enfant qui va naître. Préparation pour accueillir la neige pendant l'hiver. Et les trois lectures de ces deuxième dimanche de l'Avent vont aussi dans le même sens, seulement d'une manière beaucoup plus profonde, en nous invitant à bien nous préparer à la venue d'un hôte plus intérieur, à préparer, selon les termes du prophète Isaïe, les chemins du Seigneur. Mais posons-nous la question, pourquoi cette préparation si minutieuse et exigeante? Pourquoi ce besoin d'aplanir le chemin, de combler les ravins, de redresser les passages tortueux, d'abaisser les montagnes et collines, de transformer les escarpements en plaines et les sommets en larges vallées? Pourquoi cet effort? Deux réponses me semblent plausibles. La première, Isaïe le prophète nous répond, c'est pour que se révèle la gloire du Seigneur. Voici votre Dieu, voici le Seigneur Dieu. Il vient avec puissance, son bras lui soumet tout. Voici le fruit de son travail avec lui, et devant lui, son ouvrage. Comme un berger, il fait paître son troupeau. Son bras rassemble les agneaux. Il les porte sur son cœur. Il mène les brebis qui allaitent. Cette théophanie, cette manifestation de Dieu, frères et sœurs, n'est rendue possible que par les déblayements de nos déserts intérieurs, ces terres arides de nos cœurs. C'est pourquoi Saint Pierre nous dit, dans la deuxième lettre, « Bien-aimés, en attendant l'avènement du jour de Dieu, faites tout, comme si vous voulez dire, préparez le chemin pour qu'on vous trouve sans tache ni défaut dans la paix, en vivant dans la sainteté et la piété. » La deuxième réponse, sans cet effort, nous risquons de nous laisser prendre au piège du consumérisme que nous proposent les grandes surfaces avec tous ces beaux cadeaux attrayants.
et de rater complètement la venue du Seigneur. Vous savez, ça serait vraiment dommage pour nous chrétiens de fêter Noël sans Jésus, de célébrer sa naissance sans qu'il naisse dans nos cœurs, de fêter la naissance sans lui-même le concerner. Mes frères et sœurs bien-aimés, Dieu viendra chez nous si nous lui préparons le chemin. Il est donc si important d'embellir notre maison intérieure, de convertir notre cœur pour bien l'accueillir. Car celui qui vient n'est pas n'importe qui. Il est celui qui doit venir visiter nos prisons de haine, de vengeance, de jalousie et de violence. Il est celui qui doit venir pour libérer nos mains qui se ferment pour tout garder. Il est celui qui doit venir éclairer nos tristes visages, apeureux d'un bonheur sans déclin. Il est celui qui doit venir traverser nos nuits de doute, de méfiance, de révolte et d'incertitude. Il est celui qui doit venir libérer nos yeux aveugles devant le mal qui détruit notre propre vie, qui ronge notre société et nos familles. Il est celui qui doit venir porter sur nos chemins avec nous nos croix quotidiennes. Il est celui qui doit venir libérer nos vies de nos souffrances et de toutes nos blessures intérieures. Il est celui qui doit venir ranimer notre souffle à son passage après nos chutes et nos échecs. Il est l'Emmanuel, Dieu avec nous. Et bien, sur la route de notre vie personnelle ou communautaire, nous expérimentons nous aussi nos fragilités et nos limites. Le temps a multiplié les trous, les bosses, les nids de poules dans notre vie. Il y a des courbes trop raides et des dénivellations trop accentuées. Il est donc, frères et sœurs, question dans l'évangile d'aujourd'hui de redresser, d'aplanir, de réparer, illuminer, de repaver. Nous sommes invités tous aujourd'hui à regarder notre vie pour voir ce qui doit être amélioré, ce qui doit être refait à neuf, afin de permettre au Seigneur d'arriver jusqu'à nous. Puisque l'Avent est un temps d'attente, de préparation et de conversion, il nous invite à tourner le dos au passé et à miser sur le présent et sur l'avenir, à changer la vision que nous avons de nous-mêmes afin de devenir meilleurs. Alors, posons-nous cette question durant toute cette semaine. Qu'est-ce que nous pourrions changer pour être plus fraternels, plus chrétiens et plus humains? Je voudrais que ce soit une question plus personnelle. Qu'est-ce que moi, je dois changer, je peux changer pour être plus fraternel, plus chrétien et plus humain? Lèvons-nous et professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints,
à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Adressons maintenant notre prière à Dieu le Père, qui console son peuple en tout temps. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton fleuve. Voici l'offrande de nos vies. Nous te prions pour notre communauté chrétienne. En ce temps de l'Avent, aide-nous à préparer ta venue en renonçant au péché, comme Jean-Baptiste nous y invite. Prions. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu. Voici l'offrande de nos vies. Nous te prions pour les absents, les éloignés, les prisonniers, ceux que la société a rejetés parfois sans le savoir, ceux qui se sentent indignes de vivre près de toi. Prépare nos cœurs pour aller à leur rencontre. Prions. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu. Voici l'offrande de nos vies. Seigneur, nous te prions pour les dirigeants des pays du monde fragilisés par la pandémie. Inspire leur cœur. Mets sur leur route des personnes remplies de ta sagesse, afin qu'ils aient à cœur de renouer les liens fraternels entre les peuples et à l'intérieur de leur pays. Prions. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu. Voici l'offrande de nos vies. Seigneur, nous te prions pour l'Église qui marche à la suite du Seigneur, pour le pape, nos évêques, nos prêtres, pour les catéchistes et pour les bénévoles qui œuvrent dans nos paroisses au service de l'annonce de la foi, qu'ils soient de vrais témoins de ton amour pour les hommes. Prions. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu. Voici l'offrande de nos vies. Seigneur, nous te prions pour nos défunts, Émeline Chavron, Magdeleine Picard, Jean-Pierre Collin et Eliane Martin. Que ta miséricorde les enveloppe et donne-leur la grâce de voir ton visage et de demeurer dans la paix. Prions. Jésus, toi
qui a promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu. Voici l'offrande de nos vies. Père qui prends soin de ton peuple comme un berger prend soin de son troupeau, exauce nos prières par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Baptise-moi, Seigneur, avec ton Saint-Esprit. Baptise-moi, Seigneur, avec ton Saint-Esprit. Baptise-moi, Seigneur, avec ton Saint-Esprit. Baptise-moi, baptise-moi, Seigneur. On essaie ensemble? Baptise-moi, Seigneur, avec ton Saint-Esprit. Baptise-moi, Seigneur, avec ton Saint-Esprit. Baptise-moi, Seigneur, avec ton Saint-Esprit. Baptise-moi, baptise-moi, Seigneur. Et laisse-moi sentir le feu de ton amour qui transforme ma vie, Seigneur. Et laisse-moi sentir le feu de ton amour qui transforme ma vie, Seigneur. Baptise-moi, Seigneur, avec ton Saint-Esprit. Baptise-moi, Seigneur, avec ton Saint-Esprit. Baptise-moi, Seigneur, avec ton Saint-Esprit. Baptise-moi, baptise-moi, Seigneur. Et laisse-moi sentir le feu de ton amour qui transforme ma vie, Seigneur. Et laisse-moi sentir le feu de ton amour qui transforme ma vie, Seigneur. On essaye bouche fermée. Seigneur, je t'offre ma vie. Notre joie de vivre. Prends tous nos soucis, tous nos problèmes, les gens que l'on porte en prière. Et laisse-moi sentir le feu de ton amour qui transforme ma vie, Seigneur. Et laisse-moi sentir le feu de ton amour qui transforme ma vie, Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Laisse-toi fléchir, Seigneur, par nos prières et nos pauvres offrandes. Nous ne pouvons pas invoquer nos mérites. Viens par ta grâce à notre secours. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le devons à le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et
de t'offrir nos actions de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père et Très Saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en prenant la condition des hommes pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière le bien que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. De ta splendeur et de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ces mystères. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Nul est grand le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir. Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Sainte Claire et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Stanislas, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père est tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Donne la paix dans nos cœurs, dans nos familles, dans nos projets de vie. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, et tu leur as dit à nous aussi aujourd'hui: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, échangeons un signe de paix.
Dieu et les inviter au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Comme habituellement, les personnes qui sont sur les bas-côtés, dans l'extension et à la tribune, vous restez à votre place. Nous allons vous apporter l'Eucharistie. Par contre, les personnes qui sont dans l'allée centrale, étant donné qu'on ne peut pas circuler entre les bancs, Jean, que je vois au fond, va vous faire avancer en commençant par ceux qui sont au fond et vous venez communier devant. Faites bien attention, il y a des câbles un peu par terre, donc surtout ceux qui repartent de l'autre côté, faites attention en repartant pour ne pas attraper les câbles dans les pieds. Donc on essaie de prendre le temps, nous ne sommes pas très nombreux, donc prenez le temps pour communier. Merci. Humblement nous venons à toi, nous t'offrons nos vies, que nos cœurs s'unissent à ta croix, par ce dont tu nous guéris. On reprend. Humblement nous venons à toi, nous t'offrons nos vies, que nos cœurs s'unissent à ta croix, par ce dont tu nous guéris. Voici offert ce pain, ce vin,
de Jésus, immolé pour nous sur la croix, toi dont le côté transpercé, les sages jaillit le sang et l'eau. Nous t'adorons, nous te contemplons, fais-nous goûter la joie du ciel, maintenant et au combat de la mort. Ô doux Jésus, ô Fils de Marie, nous t'adorons et nous te contemplons. Ô doux Jésus. Lève-toi, Jérusalem, tiens-toi sur la hauteur et contemple la joie qui te vient de ton Dieu. Prions le Seigneur. Plein de reconnaissance pour cette Eucharistie, nous te prions encore, Seigneur. Apprends-nous dans la communion à ces mystères le vrai sens des choses de ce monde et l'amour de biens éternels. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui vient régner avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir pour quelques annonces de la paroisse. Frères et sœurs, paix et joie. Je voudrais remercier d'abord les Terrifato pour l'animation de la célébration, et surtout à Arthur, le tout petit, mais une voix qui s'impose. Hein. C'est toujours surprenant. Sans beaucoup d'efforts, voilà. Bon, vous chantez tous bien, hein? Particulièrement Arthur, j'apprécie. Je remercie toutes les personnes, tous ces bénévoles qui nous ont aidés pour la préparation rapide des locaux, des salles, l'organisation de la liturgie, la distanciation, c'est pas moi, à l'accueil, à l'entrée, voilà, tous les agents liturgiques, tous nos bénévoles, ceux qui travaillent à l'accueil, tous ceux de loin de près qui ont permis à ce que nous puissions nous réunir aujourd'hui. Si nous voulons continuer à nous réunir, nous sommes appelés à observer les consignes qui nous sont demandées pour nous protéger nous-mêmes et nous protéger les uns des autres. Mardi, le 8 décembre, à 19h30, nous aurons des vêpres suivis de la messe de la solennité de l'Immaculée Conception à Sainte-Claire.
l'Église de la France demande à tous les fidèles ce soir-là d'allumer le cierge ou les lumineaux à la fenêtre de la chambre ou de la maison. Un signe d'espérance, un signe de la prière de toute l'Église qui montre vers Dieu. Nous avons besoin de cette lumière dans notre cœur, dans nos familles et particulièrement dans notre société. N'hésitez pas, n'ayez pas honte de poser un lumignon à la fenêtre de vos maisons. Chaque semaine de l'Avent, une vidéo est mise en ligne sur le site paroissial pour nourrir le paroissien spirituellement et pour nous accompagner pendant tous ces temps de l'Avent. Il y a déjà la deuxième vidéo qui est en ligne sur la rencontre de Nicodème avec Jésus. La rencontre à laquelle tous nous sommes invités aussi à faire pendant ces temps de l'Avent pour rencontrer Jésus. Nous vous rappelons que nous avons déjà commencé la campagne du denier de l'Église. Des enveloppes sont à votre disposition dans tous les clochers. Merci de bien vouloir continuer à vous inscrire sur quelle messe pour participer à une des messes dominicales de notre groupement. La jauge a augmenté pour chaque église. 77 places pour Vauréal Village, 130 places pour Jules-Moutier, 184 places pour Sainte-Claire et 77 places pour Neuville. Je demande à tous ceux qui voudraient bien nous amener de crèches qu'on doit poser dans l'église comme d'habitude. S'il y a des familles, des groupes qui ont eux-mêmes fait leur crèche à la maison, ils sont priés d'amener ces crèches soit à l'accueil ou contacter Da Silva, que vous connaissez bien, pour la mise en place. Il ne me reste qu'à vous souhaiter un bon dimanche chez vous. À présent, levons-nous pour la bénédiction finale. Le Seigneur soit avec vous. Quand on a un diacre à côté, c'est difficile de se tromper. Nous allons clôturer par la bénédiction solennelle. Vous croyez que le Fils de Dieu est venu dans ce monde et vous attendez le jour où il viendra de nouveau. Et son Père vous dans toutes vos démarches et qu'il multiplie sur vous ses bénédictions, qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance, et constante les pauvres est déjà pour vous une grande joie. Quand il apparaîtra dans toute sa gloire, qu'il vous ouvre, Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Levez les mains vers Dieu, chantez, louez-le, invoquez le Seigneur, notre Sauveur. Levez les mains vers Dieu, chantez, louez-le, serviteur du Seigneur, bénissez-le. Le Seigneur est grand saint et son nom devant lui s'incline les nations. Louez-le, car il est bon. Vous savez, c'est
Seigneur, lui seul est Dieu, notre Créateur, le roi des cieux. Tous les peuples, adorez-le. Levez les mains vers Dieu, chantez, louez-le, invoquez le Seigneur, notre Sauveur. Levez les mains vers Dieu, chantez, louez-le, serviteur du Seigneur, bénissez-le. Approchez, venez tout près de lui, sa miséricorde est infinie, son pardon nous rend la vie. Dans l'épreuve, il est notre rocher, dans la nuit, il vient nous éclairer. Par amour, il nous regrette. Levez les mains vers Dieu, chantez, louez-le, invoquez le Seigneur, notre Sauveur. Levez les mains vers Dieu, chantez, louez-le, serviteur du Seigneur, bénissez-le. Bienheureux qui écoute sa voix, qui ne si jamais ne se perdra, il nous guide dans la foi. Aujourd'hui, écoutez son appel, il nous ouvre le chemin du ciel, son amour est éternel. Levez les mains vers Dieu, chantez, louez-le, invoquez le Seigneur, notre Sauveur. Levez les mains vers Dieu, chantez, louez-le, serviteur du Seigneur, bénissez-le. Bon dimanche à tous.